Je m'appelle Vénérable Seigneur, évangéliste Woli Frank Obina Maslin Sezifed. Je suis le premier vice-président de la paroisse El Bethel, paroisse mère du Burkina Faso. Je suis aussi le chef visionnaire de la paroisse El Bethel, la paroisse mère du Burkina Faso. Vraiment, selon ce que Dieu nous utilise dans son œuvre, si on m'a dit de choisir une personnalité dans la Bible, dans l'Ancien Testament, je crois que je choisirai Élie. Et puis dans le Nouveau Testament, si on m'a dit de choisir, je crois que je suis apôtre Paul. Pourquoi? Parce que dans cette église, je ne suis pas né dans l'église. Je suis converti dans l'église. Depuis que je suis dans l'église, l'Éternel me fait abandonner tout ce que je fais comme des affaires et puis concentrer en son œuvre seul. Je n'ai aucune activité encore depuis que je suis converti en dehors de l'œuvre de Dieu. Une qualité que j'ai appréciée dans la vie des députés de l'église, en fait, c'est... J'ai connu Papa Abba aussi, par son âme. C'est ce genre de qualité que j'ai apprécié dans l'église. Parce que c'est un papa qui écoute beaucoup ses enfants. Malgré ton grade, en fait, je ne sais pas comment, malgré ton grade, malgré comment tu es, malgré où tu es quitté, lorsque tu demandes de la voir, si tu as eu l'opportunité de les voir, ils sont un temps pour t'écouter. Et il fera tout possible pour que tu sois heureux. Et ce qui te fait de venir les voir, il va trouver toujours la solution sur ça. Donc, ce genre de qualité, c'est un peu difficile maintenant de le trouver. Mais vraiment, c'est une qualité que j'apprécie beaucoup. Parce qu'il est tellement patient. Il est patient, c'est un homme vraiment patient. Je ne sais pas des autres pasteurs, mais lui au moins, Papa Abba aussi, vraiment, c'est une qualité que j'ai pris Dieu, s'il peut me donner. Parce que j'ai apprécié vraiment la qualité de cet homme trop, beaucoup. C'est la paroisse El Bethel, la paroisse mère du Burkina Faso. C'est là que j'ai reçu mon baptême, dans l'église qui Saint-Céleste. Et c'est lui qui m'a baptisé. Aujourd'hui, son grade, il est vénérable, vénérable suprême. Et l'Hébreu Philippe, plus le chargé des paroisses de Yacob II. Au moment là, il était sur la paroisse El Bethel, mais il s'appelle aussi supérieur Nonobu Enya, vénérable supérieur Nonobu Enya, je crois. C'était lui, c'est le 2 qui m'a baptisé sous l'instruction des chargés de la paroisse El Bethel, qui est le vénérable suprême Charles Caboret, le chef du diocèse. Mais au moment là, il était le chef du diocèse adjoint. Donc voilà où je suis baptisé. Ma nationalité d'origine, je suis nigérien. En particulier, au fait, je suis Enibo. Voilà. Mais j'ai eu la nationalité burkinabé et je suis au Burkina. C'est par la grâce de Dieu, c'est au Burkina que j'ai connu l'église. J'étais né catholique. J'ai servi le séminaire pendant 26 ans, catholique. Au Burkina Faso, Dieu m'a fait une grâce de connu l'église qui Saint-Céleste. Depuis que je connais cette belle église, je me suis attaché à Dieu d'Ochofa. Était présenté à moi par un frère qui s'appelle Ougou. Voilà, ça c'est au Burkina. Cet frère-là, lorsque nous avons une affaire ensemble, il y avait une difficulté sur le chemin. Il m'a dit, bon, il y a un de nos sœurs qui prie
Mais son église, c'est un peu bizarre. C'est comme ça le mot, hein, sans vous mentir. Mais il dit son église, c'est un peu bizarre. Mais si tu veux, je t'amène là-bas. Parce que il avait parlé du maraboutage. Il a dit non, moi, je n'ai jamais fréquenté maraboutage. Je ne sais pas ce que c'est marabout. Mais je cherche à prier où on peut faire un petit prière. Donc, c'est dans ça, il m'a dit, si je souhaite, que lui va m'amener chez le seul. Et j'ai dit, ok. Le premier jour, je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème, on va prier chez nous. Moi-même, je suis un leader de Legion of Mary, comme on dit aux catholiques, ceux qui enseignent comment faire la prière de Maman Marie. Voilà, donc je suis un leader sur la paroisse de Holy Family Catholic Church Festac-Town, c'est-à-dire c'est en Lagos. Voilà. Donc je lui ai dit, bon, on va essayer de prier pour nous. Le deuxième jour aussi, bon, il est venu à la maison. Bon, je lui ai dit, bon, demain, on peut aller voir ce soeur-là pour qu'il prie pour nous. Lendemain, il était venu le matin, on avait l'empêchement. Maintenant, vers 17 h, si je l'ai bonne mémoire, on allait chez elle. Aujourd'hui, elle est vénérable supérieure Woli, maman Alex Rita. Voilà, c'est elle le trésorier général de la paroisse mère Burkina Faso. Donc, lorsqu'on arrivait chez elle, elle a fait prier pour nous, elle a fait une vision pour moi. Pour moi, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que les visions, bon, quelles sont les choses là? Et puis elle a fait sortir certains travaux spirituels à faire. Donc, on a pris le rendez-vous le vendredi. Le vendredi soir, j'étais à la paroisse, c'était la paroisse Bethel aujourd'hui qui est ma paroisse. On arrivait, c'était aujourd'hui, c'est un chargé de paroisse aujourd'hui, il s'appelle Woli le mec. C'était lui que le maman l'avait appelé de venir faire ma prière. Donc, quand il est venu, maman lui expliquait la vision qu'il avait vue pour moi et ce qu'il doit faire pour moi. Donc, le mec avait exécuté la prière, tout ça. Bon, on est parti. C'est ainsi que je commence à fréquenter chez le maman là pour la prière. À chaque fois qu'elle sort travaux, on part à l'église. Mais dimanche, je pars dans l'église Winners Chapel. Hein? C'est l'église qu'on appelle Winners Chapel. C'est là que je fréquente chaque dimanche. Mais si je veux faire la prière comme vision, tout ça, je vais chez le maman. Donc, après certaines périodes, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, j'ai vu pasteur Gemou, Jacob. Il a porté un grand boubou, mais les gens ne connaissent pas le moment là. Il a porté un grand boubou et il m'a posé la question dans le rêve là. Il dit, mais moi je suis où? Que je viens ici, je prie, je vais là-bas prier. Est-ce que je sais où Dieu a choisi de me bénir? Qu'à partir d'aujourd'hui, c'était dans le rêve, hein, qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai choisi une église parmi les deux. Si c'est le Winners Chapel, de continuer là-bas et puis suivre tous les programmes. Si c'est l'église qui Saint-Céleste, de rester là-bas et puis suivre aussi les programmes. Donc quand j'ai eu cette rêve-là, je me suis revenu chez la maman, elle expliquait. Elle m'a amené chez le chef du diocèse, Salomon Kakou. Et je lui ai expliqué ce rêve derrière le temple d'El-Bethel. Et lorsque je lui ai expliqué ce rêve-là, il m'a dit que Dieu veut que je choisisse une église où je dois le prier. Que c'est pourquoi il me demande de choisir un lieu, une église. Bon, comme il m'a expliqué ça, j'ai dit d'accord, je vais me réfléchir. Lorsque je suis rentré chez moi, j'avais une activité le moment là qui est un peu difficile. La même difficulté qui nous a fait d'aller faire la vision chez le maman au début. La même difficulté a continué dans le projet là. Et je me suis dit que, bon, si l'Éternel veut que je sois à l'église qui Saint-Céleste, je veux que cette situation se résulte. Si c'est résulte, moi je veux me baptiser dans l'église qui Saint-Céleste.
Parce qu'au moment là, je suis en train de participer aussi au programme pour faire baptême dans l'église de Winners Chapel. Hein? Tout ça sur Burkina. Donc, lorsque je me suis pris cet engagement, la nuit là, j'ai fait encore le même rêve. Où pasteur Jésus me demande que moi je veux combien. Et c'était un peu bizarre dans le rêve là, je dis que je veux 80 millions. Ça fait rire, mais c'est la réalité de ma vie et ma parcours, comment j'ai connu l'église, comment je vais entrer dans l'église. Lorsque j'ai dit, ah moi j'ai besoin de 80 millions, il dit, mais si je te donne 80 millions, tu dois rester dans cette église pour me servir. J'ai dit, pourquoi pas? Depuis que je suis né, tout mon temps c'est à l'église. Tout mon temps c'est à l'église. Hein. C'est l'église catholique qui a payé tout mon étude, tout. Bon, j'ai passé tout mon temps à l'église. J'ai dit, mais si tu veux que je t'adore dans cette église-là, que je ne connaisse pas bien, mais il faudrait que je m'arrive à toucher ces 80 millions. Donc il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a fait sortir un papier. Il dit, signe. J'ai dit, mais c'est toi qui veux qu'on signe un contrat, mais signe d'abord. Si tu signes, moi, je ferai passer ma signature. Donc, il a signé. Moi aussi, j'ai signé. Il a appelé un dévancier dans l'église où on appelle Salomon Kakou. Il était le chef du diocèse au moment-là. Il a appelé ce monsieur. Il dit, dévancier, venez, vas-y au Saint-Michel avec bidon d'eau et lavez la tête et les pieds de cet homme. Et c'était moi. Donc, dans le rêve, là, ils m'ont conduit au Saint-Michel. Et ils ont lavé ma tête, aussi lavé mon pied. Et c'est ainsi que je me suis réveillé. Après 72 heures, la situation qui était bloquée, selon le projet, était résolue. Et je me suis dit, mais on dirait que le contrat que je signe dans le rêve, là, on dirait que c'est la vérité. Bon, je me suis allé payer ma dîme, j'ai fait action de grâce, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit de faire. Tout ce qui est sorti comme la vision de moi, j'ai fait, bon, le papa Kakou me demande, mais est-ce que tu veux maintenant rester à l'église? Je dis, ah, voilà le rêve que je fais le lendemain, mais le moyen que les choses passent, moi, je vais baptiser. Donc voilà comment mon baptême était venu. Voilà, je n'ai pas fait longtemps à l'église pour baptiser. C'est selon le moyen que les choses s'étaient passées. Donc moi, j'ai dit, bon, si Dieu a respecté son côté, parce que le moment là, j'ai demandé qui est cet homme qui est comme ça, c'est le moment là qu'ils m'ont dit qu'il s'appelle Ijemou Jacob. Mais moi, je ne l'ai jamais vu. Donc quand ils m'ont dit, j'ai dit, bon, moi, je vais me baptiser. Donc, c'est dans cette affaire, dans ces projets que je me suis enlevé l'argent pour coudre mon soutane et puis payer pour le déplacement, tout ça. Ils sont allés me baptiser. Donc, voilà comment je me suis baptisé dans l'église. L'évité est là, sans vous mentir. Jusqu'à l'heure que nous sommes, il y a certains membres de ma famille qui ne sont pas contents de me voir dans l'église qui s'intéresse. Parce que au début, mon grand frère c'est un prêtre. C'est un prêtre à l'église catholique, l'église catholique. Et la soeur qui le suit, c'est une soeur. Donc c'est par eux que je suis rentré dans le séminaire. Le plan était que je serais un prêtre. Mais ma grand-mère était opposée. Elle a dit non, elle ne peut pas avoir 3 enfants. Et tout seront prêtres, tout ça là. Bon. Dans un plein culte un jour, elle était à l'église. Et puis, le moment de communion, elle a crié. Et cet homme qui a pris de ce village, je veux que vous les libérez dans l'église. Mais le prêtre a demandé, mais c'est qui? On a dit, ah, mais c'est la maman de Maslinus. J'ai dit, oui, c'est ma grand-mère. Donc, après, ils ont invité le grand-mère, mais quel est le problème? Parce que le prêtre que j'ai servi directement, il s'appelle Patrick Adébuté. Et c'était un Yoruba, origine d'Ogun State. Voilà, il était à la catholique, Holy Family catholique Festac à Lagos. Vous voyez, donc, quand on a invité le moment, nous avons un projet d'aller en Rome pour 6 mois. Donc, ma grand-mère pleurait, tout ça. Bon, lui m'a dit, ok, d'accord, si c'est comme ça, nous te laissons. Voilà, c'est ainsi je suis rentré à la maison et commencé les affaires avec mon grand frère. Vous voyez, donc ça c'est ma vie. Ma vie était dans la maison de Dieu.
Donc, lorsque je connais cette église chrétienne céleste, mais la famille était étonnée, mais où vient cette religion? Parce que chez nous, l'église chrétienne céleste n'existe pas. Ça n'existe pas. C'était des catholiques, anglicains, et puis Sabayotes. C'est ça qui existe dans la région de Ibo. Mais côté des Yoruba, à Lagos, partout, l'église chrétienne céleste est bien connue. Donc, mes parents ne connaissent pas beaucoup où je trouve cette église. Ils disent, mais ce Burkina, ton voyage au Burkina Faso qui t'a amené dans cette église, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai expliqué comment je peux expliquer. Certains n'ont compris, certains n'ont pas compris. Ma grand-mère me demande, mais là-bas, est-ce qu'on marie? J'ai dit, oui, on marie. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce que, elle, son problème, histoire de ne pas qui est le problème, tu vois. Donc, lorsqu'elle m'a demandé, est-ce que là-bas on marie? J'ai dit, oui, on marie là-bas. J'ai dit, ok, que Dieu t'assiste. Si tu as choisi de servir Dieu, c'était une promesse que j'ai faite à Dieu. Selon ce qu'elle dit, elle avait fait une promesse à Dieu. Parce que lorsqu'elle couche enfant, après un certain moment, cet enfant part. Donc, c'est ma maman qui était le seul enfant qui est resté parmi les 13 enfants qu'elle a fait. Et ma maman aussi a fait beaucoup d'enfants qui sont aussi morts. Donc, elle avait dit, si Dieu fasse qu'il y a un homme qui va rester, que cet homme, qu'elle va permettre que cet homme adore Dieu. Avant que maman ne peut pas épouser une autre femme. Donc, c'est cette femme aussi qui a fait des enfants, qui est notre grand frère, grande soeur, tu vois, tout ça. Donc, je crois que c'est sous ma tête que la mort subite a arrêté par rapport des enfants de ma mère directe. C'est après moi que ma maman a eu aussi 2 enfants, 2 garçons. Donc, elle a dit peut-être c'est ce que ma maman et puis elle avait pris comme vœu qui fait que tout mon chemin c'est pour adorer Dieu. Mais si mon église me permet de marier, qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est ainsi que je trouve la paix pour fréquenter l'église chrétienne céleste. Mais les autres membres de famille et puis tout ça, vraiment, c'était pas les bienvenus, c'est pas une idée idéale. Le frère qui était prêtre aussi, mais le jour il m'a vu dans le sultan, il dit, mais toi, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, l'église que je suis, il porte aussi tout ça, mais il n'y a pas de souci. Donc, ça a amené beaucoup de choses. Il y a des débats bibliques, tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il veut faire un peu d'échange biblique, il m'appelle, on parle, on rigole. On dit, dans ton église là, c'est des voodoo. J'ai fait un truc sous ton église, ils ont dit que ton prophète là, c'est un béninois, il fait des wack, il fait tout ça. Il a ressuscité la mort par le wack, tout ça. Bon, on rigole avec et puis on fait, mais pas fini. Je crois que la dernière fois que j'étais au Nigeria, on était allé dans une église céleste ensemble avec lui. On avait aussi fait prier pour lui, fait vision. Il a fait aussi son travail. Donc, au finish, il a compris que c'est le travail de Dieu. Et lui-même, il m'avait dit que lui, il a rencontré un document qui parle de l'église chrétienne céleste à Rome. Mais il n'est pas assez sur ça pour étudier ce que c'est ce document-là. Peut-être c'est à cause de son rang, que peut-être son rang n'est pas encore arrivé, d'avoir accès à ce document-là. Donc voilà, je suis content. Mes amis qui me connaissent bien, depuis que je suis dans cette église, beaucoup sont filles de moi. Oui, beaucoup sont filles de moi. Mais au finish, ce qui me donne la joie, au finish, c'est eux-mêmes qui reviennent pour que je puisse prier pour eux. Donc aujourd'hui, j'ai baptisé beaucoup d'eux. Eux-mêmes et puis les enfants, les femmes. Vous voyez, donc peut-être c'est ce que Dieu voudrait de moi. Parce qu'au début, eux tous, ils sont filles de moi. Mais aujourd'hui, presque eux tous, c'est eux-mêmes qui amènent même les gens maintenant. Car viens voir notre frère qui est un pasteur quelque part. Donc c'est comme ça ils disent. Dans mon grade, je suis pas un pasteur, je suis vénérable sur l'évangéliste. Mais dans l'expression, il dit, viens voir un frère Nigeria qui est un pasteur dans cette église, viens. Et lorsque la personne vient, si j'ai fini la vision, on fait le travaux, lorsque Dieu dans Chauffeur agit, la personne vient, on baptise. Dans ça, j'ai baptisé beaucoup d'eux. Ils n'ont plus peur de l'église parce qu'ils me voient dedans. Et lorsque aussi ils sont dedans, c'est parce qu'ils s'attendent dehors qu'ils voient dans l'église. Tu vois, donc
Voilà un peu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai récupéré beaucoup de mes amis. Quand on était ensemble avant, je l'ai récupéré. On est tous ensemble maintenant dans l'église. Il y a un de eux même qui était mon sacristie. Il y a un de eux, il s'appelle Esaïe, qui était mon sacristie sur la paroisse Bethel. Mais à l'heure que nous parlons, je crois qu'il a effectué un voyage au Nigeria. Je ne sais pas s'il va revenir ou pas. Mais selon l'histoire de notre frère Kenneth, il m'a dit qu'il se trouve dans une autre paroisse à Badagry. Donc ça veut dire qu'il n'est pas abandonné l'église. Dans l'église, j'étais sous le rang d'évangéliste. Mon premier grade était dévoteur en 2006. C'était le pasteur Igemou qui m'a donné cette onction. Et c'est dans cette ligne-là que j'ai évolué. Mais en 2000, oui, mais avant cela, j'ai donné des visions pendant le culte de vendredi. Et en 2008, le comité est le chargé de la paroisse Bethel, Charles Kaboré, parce qu'il y avait des femmes de Lomec qui étaient enceintes. Au moment de cette prière, j'ai donné un message. J'ai dit, cette femme va coucher un garçon. Et elle va faire cet accouchement tel jour. Donc, lorsque j'ai donné ce message, personne n'a pu compte de ce message parce que, bon, nous on vient à l'église comme ça, voilà. Mais le conseiller, c'est-à-dire, il est chargé aujourd'hui, le mec, Divanciel le mec, avait pris bonne note de ce message. Donc, après cette période, sa femme a couché, et ça a couché le jour là. Et c'était garçon. Donc, après ça, il y a Pentecôte. L'année suivante, il y a un Pentecôte qui est arrivé. C'est dans ça, au moment des tests des visionnaires, ils sont attachés des choses en cachette. Bon, nous, on ne sait pas qu'il y a test. Hein. Après le vendredi, là, ils ont dit, qui peut nous dire ce qui est attaché et puis caché dans tel endroit. Par la grâce de Dieu, j'ai donné, j'ai dit, j'ai vu boire de lumière qui était attaché, posé dans un panier africain. Effectivement, c'était ça. C'était ça. Donc, tout le monde était dans la joie le jour là, la nuit là. J'ai eu beaucoup de cadeaux aussi. Ils ont fait café pour moi. Non, je ne sais pas. Le spaghetti qu'ils ont préparé la nuit là, ils m'ont donné le gros. Bon, c'était. Ça me fait rire quand je me souviens de mon parcours à l'église. Bon, ils sont tous contents parce que c'était le mec qui est le chef visionnaire à là, à la paroisse Bethel. Donc ils sont tous contents, ils ont appelé beaucoup de personnes. Ah, Dieu nous a donné un visionnaire, tout ça. Et puis, lorsqu'on a fini, la maman que je vis avec, qui était le maman qui m'a amené dans l'église là, a refusé qu'on me porte Koukari. Il dit non, lui, il ne connaît pas encore l'église. Il ne faudra pas que les comités me portent Koukari. Parce qu'elle est un visionnaire. Donc, c'est ainsi, ça a amené beaucoup de problèmes sur la paroisse. Spécialement au niveau du comité. C'était la discussion. Hein, parce que le chef visionnaire a dit que 3 fois qu'on avait fait test, il a eu le test, et puis tout ça, il a prédit de ma femme, tout ça. Ils ont dit non, il n'y a pas de problème. Bon, le chargé a dit que si ça va amener le problème dans le foyer, c'est mieux que on me laisse, c'est Dieu qui monte. Donc, c'est ainsi que je continuais dans le grade. Ils m'ont, à la place de me donner, vénérable, c'était signé, ils m'ont donné l'idée, senior l'idée Ouli. Mais ils sont enlevés ça, ils m'ont donné l'idée dans le rang d'évangéliste. Donc, j'ai pris et j'ai porté. Et puis l'idée aussi, c'est un grade que j'aime beaucoup. Donc, quand ils m'ont donné ça, au fond de mon cœur, j'aimais ça. Mais j'ai continué à fréquenter le culte du vendredi, tout le culte. Hein. Si on me montre quelque chose, j'ai dit. Donc, et puis, c'est ainsi le chargé de la paroisse, après le départ de Lomec, m'a nommé le chef de pavillon. Mais je faisais mon travail.
dans le habit de leader. Après ça, ils m'ont donné le grade de vénérable évangéliste. Voilà, assistant vénérable évangéliste. Et après ça, ils m'ont donné encore le grade de vénérable seigneur évangéliste, sous le rang d'évangéliste. C'est dans cette vénérable seigneur évangéliste que nous avons eu une visite d'un papa. Mais avant ça, je suis rentré sur la paroisse parce que je n'ai pas aucune activité si ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Donc chaque jour, je suis sur la paroisse. Je suis rentré à la paroisse, l'Esprit m'a montré où on a creusé quelque chose au pavé. Et on m'a montré ce qui est intérêt, ce qui était atterré. Bon, je me fais appel à certaines personnes. J'ai dit voilà ce qu'on m'a montré, mais je ne sais pas quel endroit exactement. Donc venez, on peut rentrer au pavé pour fouiller. Effectivement, lorsqu'on est rentré au pavé, l'Esprit m'a indiqué l'endroit. On était allé, on a creusé, on a trouvé ce qui était enterré. Et lorsqu'on a posé la question, il s'agit d'un dévancier qu'on appelle dévancier hilaire. Voilà, c'était un Togolais. C'était un travaux que lui-même il a fait pour lui-même, mais il y avait des noms des gens, tout ça. Donc, je l'ai dit, si l'Esprit a révélé ça, ça veut dire que c'est un bon cérémonie. Vous voyez, donc c'est comme ça, le comité au moment l'a dit non, tu ne peux plus continuer de faire vision dans l'habit d'évangéliste. Il faut qu'on déporte Koukari. Parce que lorsque les étrangers, parce que la paroisse Saint-Bethel, c'est où se trouvent beaucoup de visiteurs, il y a plein de Béninois qui viennent, des Nigériens, des Togolais. Donc lorsqu'ils viennent, et on me présente comme chef visionnaire, c'est un peu bizarre. Mais lorsqu'il me dit je vais faire vision, si j'ai fini les visions, mais il va au niveau des chargés, il me dit mais celui-là pourquoi il est dans l'habit des leaders, alors qu'il fait des visions. Donc ça a amené, c'est comme ceux qui dirigent la paroisse sont dans l'erreur. Donc il faudrait qu'ils corrigent ça dans toute manière. Donc ils sont appelés femmes que je vis avec. Ils ont dit non, nous on ne peut plus continuer pour que lui soit dans le habit de leader pour faire la vision. Donc il faudrait qu'il change. C'est ainsi, je me suis cousu Koukari simple. J'ai porté Koukari simple le jour ordinaire. Le jour de culte, je porte mon vénérable seigneur évangéliste. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. Avant maintenant de prendre le grade de vénérable. Non, ils m'ont donné d'abord le grade de seigneur évangéliste Woli. Après 1 an ou 2 ans sur ça, ils m'ont restauré dans mon ancien grade qui était vénérable seigneur évangéliste. Mais maintenant, c'était le vénérable seigneur évangéliste Woli, qui est ce grade-là que je suis jusqu'à aujourd'hui. C'est en 2013. C'était l'année 2013 que je suis dans cette grade. Question, sans vous mentir, depuis que je connais l'église du CSRS, je crois que au jour je m'évolue. Parce que chez moi, à 6 h du matin, à 7 h, je suis déjà quitté. Destination paroisse. Et pour rentrer, peut-être c'est à 2 h du matin, 3 h du matin. Donc, c'est ainsi, toutes les prières, j'assiste toutes les prières. Je fréquente même la paroisse, c'est mieux que le chargé. Parce que toute ma vie, c'est sur la paroisse. Moi, j'aimais beaucoup l'œuvre de Dieu, depuis mon enfance. Donc, comme l'église qui c'est tous les jours que l'activité se passe sur la paroisse. Moi, je suis à l'église sur la paroisse. Et je pense que j'évolue tous les jours, par la grâce de Dieu, il y a toujours quelque chose que Dieu ajoute dans ma vie. Je n'ai jamais reculé. Je n'ai jamais aussi eu quelque chose qui me fait, j'ai abandonné l'église et puis après reprendre. Depuis que je connais l'église. Non. Je suis toujours vraiment actif dans l'œuvre de Dieu jusqu'à ce jour. Et si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas par la foi ni par la connaissance, c'est par rapport de l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui m'a fait jusqu'à je suis ici en France aujourd'hui.
je crois que j'ai pris l'Éternel plutôt de continuer, d'augmenter ma foi dans cette église. Sinon, vraiment, c'est vrai, beaucoup de fois, il y a des choses vraiment qui veulent qu'on risque de dire que bon, je veux me retirer. Mais à tout temps que ces gens de choses se présentent, Dieu me donne une inspiration dans le Sainte Écriture pour me faire surmonter ces épreuves-là et continuer toujours dans l'œuvre de Dieu dont je fais.